Encore un groupe Lovecraftien ? Et comment ? Vous l'aurez compris, ce cher Howard sera souvent au programme par ici, car l'horreur cosmique de ce grand visionnaire se retrouve déclinée chez un certain nombre de groupes inspirés et inspirants. C'est le cas des Enfants de Dagon, troupe française rassemblée autour de Dagon, donc, cette divinité maritime directement issue de l'univers Lovecraftien, mais que l'on retrouve également dans la mythologie antique syrienne où il serait le dieu du grain et de l'agriculture, fort mal vu par les traditions juives et chrétiennes par la suite. Revenons à notre Dagon et ses enfants, avec cette formation qui propose un métal oscillant entre le death et le black, teinté d'accents gothic doom assumés et parfaitement dosés. Éclectique, la troupe fait sortir ses créations du registre de la musique en proposant des livres édités par les éditions des Flammes Noires, directement issus de l'univers de leurs albums. Des podcasts de lecture viennent compléter ce monde foisonnant, vivant et théâtral, ancré dans l'univers de Lovecraft sans y coller à la lettre. Bookalichous est un podcast faisant partie du label Podcut, dont vous trouverez le lien dans la description. Dans la description aussi, vous trouverez les liens pour le Bandcamp et le site officiel des Enfants de Dagon, que je remercie pour l'habillage sonore de l'épisode. Partons ensemble rejoindre les rangs de l'ordre ésotérique de Dagon et nous verrons bien quelles créatures nous rencontrons en chemin. Bonjour Thomas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des Enfants de Dagon ? Eh ben bonjour, et puis bonjour tout le monde. Bien sûr, je vais vous parler des Enfants de Dagon avec plaisir. Donc les Enfants de Dagon, c'est quelque chose qui a commencé en 2019 et on aime s'appeler une troupe, à la différence d'un groupe musical. Une troupe déjà parce qu'on est 8, sur 8 sur scène. Et aussi parce que il y a plus d'artistes aussi derrière, puisqu'on a un ingénieur lumière, un ingé son, une maquilleuse, voilà, et puis un régisseur général pour faire tourner en fait tout ça, puisque l'idée c'est d'apporter un univers entier au public. Et sur base, forcément, les Enfants de Dagon, sur base d'un écrivain américain qui s'appelle Howard Philip Lovecraft. Effectivement, on pourrait l'imaginer quand on connaît un petit peu Lovecraft. Et au niveau du style, pareil, pour favoriser un petit peu, c'est du black metal. Voilà, c'est ça. Ce qu'on nous dit, il y a donc du black metal un peu symphonique avec des teintes de death et des moments un peu de doom. Et pourquoi avoir choisi dans toute la cosmogonie de Lovecraft Dagon en particulier ? Eh ben, alors pour une raison assez simple, donc avec Laurent, historiquement Laurent en fait qui est le chanteur, on se connaît depuis des années. Nous, on était fans en fait de jeux de rôle quand on était adolescents et on trouvait, donc on est assez assez baigné dans l'univers de Lovecraft du coup, et la créature la plus populaire étant Cthulhu. On s'est dit que c'était dommage de rentrer par ce prisme-là, et on trouvait que la nouvelle Dagon et le cauchemar d'Innsmouth permettait en fait avait posé une ambiance, mais était suffisamment ouvert en fait pour pouvoir créer une histoire originale. Et nous, notre objectif, c'était vraiment en fait de pas faire une redite de l'œuvre de Lovecraft. C'était vraiment en fait de s'appuyer sur cet univers-là pour pouvoir en fait créer quelque chose, une histoire originale sur base de ce qu'il avait déjà planté comme décor. D'où justement la création d'une troupe plutôt que d'un groupe. J'imagine qu'il y a un aspect donc un peu théâtral aussi, si vous parlez de troupe. Oui, exactement, ouais. L'idée pour nous, c'était de partir en fait sur 3 axes. En fait, quand on a commencé le projet, on avait tellement de matière on avait tellement de matière en fait dans l'histoire qu'on s'est dit qu'on allait la morceler, et on a un arc narratif qui est assez clair dans notre tête, c'est de pouvoir faire en fait 3 albums et 2 romans pour pouvoir en fait raconter toute l'histoire. Ce qui veut dire que là on a déjà sorti un album, un roman. On est en train de travailler sur l'album et le roman suivant. Et on aura un dernier roman pour clore, entre guillemets, cette histoire-là.
Et forcément, en fait, autour de tout ça, on s'est dit, puisqu'on était amateur de musique métal depuis très longtemps, on s'est dit comment les gens vont pouvoir s'imprégner de l'ambiance en concert si on ne joue que les musiques on va dire, d'une manière traditionnelle, d'un groupe traditionnel. Et on s'est dit que ça serait dommage de pas amener une certaine scénographie et d'essayer de retranscrire, et c'était un peu toute la difficulté de retranscrire cette ambiance-là qu'on avait voulu mettre dans le livre et dans notre album, mais sans que ça fasse kitsch. C'est-à-dire qu'il faut vraiment en fait arriver à doser pour amener une ambiance Lovecraftienne. Donc c'est effectivement assez inhabituel, comme tu viens de le dire. Autant il y a des groupes qui construisent des albums comme des romans, enfin ou qui écrivent les paroles comme ils écriraient un roman. Avec les enfants de Dagon, vous avez fait quand même le niveau au-dessus, c'est qu'il y a la musique, la scénographie, mais il y a, comme tu viens de le dire, albums, romans et nouvelles édités et écrits par ailleurs. C'est ça. Et qui les écrit, ces romans? Est-ce que c'est les mêmes que ceux qui écrivent les paroles ou comment ça se passe? Exactement, ouais. Laurent, en fait, donc a une plume. Donc lui, il était déjà maître de jeu en fait à l'appel de Cthulhu. Donc écrire des histoires, c'est vraiment en fait son fort. Et du coup, il a commencé en fait à écrire là-dessus sur base en fait des idées qu'on avait échangées. Et après, on a morcelé et on a écrit. Enfin, lui a écrit en fait une grosse partie et nous on a corrigé, on a vérifié la cohérence du récit pour qu'il y ait vraiment une cohésion en fait dans les éléments. Et ce qu'on voulait aussi, c'était de pouvoir qu'il y ait plusieurs points d'entrée. C'est-à-dire que et ça c'était le plus complexe dans la description, enfin dans le on va dire dans le récit, dans la construction du récit, c'est que on peut rentrer par le roman, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de comprendre en fait l'histoire de l'album pour s'attaquer au roman. Il a un début et une fin, un peu comme des épisodes voilà d'une série, on comprend en fait ce qui se passe, mais il y a des ponts en fait entre l'album et le roman qui font en fait une grande histoire un peu plus générale. D'accord. Voilà. Ça c'était aussi une idée qu'on avait depuis le début. Et ça marche bien. C'est-à-dire qu'on a des gens en fait qui sont pas spécialement fans de métal, mais qui aiment l'univers de Lovecraft et qui sont venus après en fait à écouter notre musique. Donc leur porte d'entrée c'était vraiment en fait l'écriture, le livre. C'est amusant effectivement qu'on soit rentré dans le groupe par alors pas par Lovecraft mais par les livres propres que vous avez développés. Ouais. Ça c'était aussi une volonté parce qu'on voulait un peu démystifier où les gens nous disaient enfin avec en discutant avec eux quand on parlait du projet, ah oui mais moi en fait le métal extrême voilà quoi, c'est pas pour moi. Et finalement en fait se prenant au jeu en fait de l'univers, sont rentrés dans le métal, on va dire un peu plus extrême, et ont aimé ça. Et il y a un peu une démystification aussi de cette partie-là. On n'est pas non plus je veux dire, on n'est pas des gros groupes de black metal parce qu'on a quand même plein d'influences diverses dans notre musique, mais ça permettrait en fait d'avoir vraiment différents points d'entrée. Et comment est-ce qu'on arrive à être, si je puis dire, infusé par Lovecraft sans complètement calquer, sans tomber dans le pastiche, mais vraiment à s'inscrire dans l'univers, ce qui est totalement réussi d'un point de vue de la musique et des univers que vous avez construits dans les romans. Mais comment est-ce qu'on arrive à la fois à rester fidèle tout en développant une certaine personnalité? Bah ça, alors je pense que c'est tout l'enjeu et ça il faut vraiment je dédicace le travail de Laurent parce que le fait d'avoir fait je pense des jeux de rôle dans son adolescence, c'est d'écrire en fait des scénarios, d'un peu aussi de s'inspirer d'autres d'autres écrivains quelque part qui étaient un peu tous dans cette même veine, a permis entre guillemets de forger une sorte de fil de tissu qui est pas en fait l'écriture. Après il faut quand même laisser des codes qui sont propres à Lovecraft, c'est-à-dire certaines descriptions très longues avec voilà qui prennent en fait un certain moment dans le livre et qui amènent une dynamique différente du récit.
Et mais aussi on a voulu que ça soit plus, donc le roman est plutôt policier, euh, Lovecraftien, c'est-à-dire qu'il y a une enquête et c'est sur base de cette enquête-là en fait qu'on a pu mettre des éléments en fait de Lovecraft. Ce qui fait qu'on a un mix entre du polar et et quelque chose en fait qui serait des éléments de Lovecraft. De l'univers, ouais, Ouais, ouais. Et les autres écrivains qui auraient pu qui sont un petit peu dans la lignée, qui auraient pu un peu vous inspirer, qui sont-ils Alors, bah pour Laurent, je pense qu'il y a quelques éléments de Stephen King, un peu d'Edgar Allan Poe aussi, et aussi dans le schéma de construction des éléments un peu plus de George Lucas, c'est-à-dire de pouvoir en fait dans la construction pouvoir prendre que quand George Lucas a écrit ses films et ses scénarios, de pouvoir en fait avoir un début et une fin, une cohérence en fait dans l'histoire. Mais en fait, les films sont pas sortis dans l'ordre, voilà. Donc ça, c'est des choses aussi où il y a eu des outils que George Lucas a utilisé, que Laurent a repris, qui marchent très bien et qui se voient pas du tout en fait. C'est, je dis pas qu'on a mis Lovecraft dans Star Wars, mais c'est vraiment en fait dans la construction, mais plutôt dans le schéma narratif. Oui, ce qui donne d'où ce côté assez nouveau, assez inédit entre déjà le mélange entre Lovecraft et polar, mais avec ces outils narratifs qu'on trouve Voilà. pas Bon. forcément dans ce genre-là. En tout cas, on essaye et aussi le fait de travailler comme ça nous permet d'amener de nouveaux personnages pour préparer en fait à la suite, puisqu'on sait déjà en fait où on veut aller. Même si dans le détail tout n'est pas complètement tracé, on a en fait déjà notre fil conducteur et on sait ce qui va arriver au fil de nos épisodes, que ça soit via des albums ou via le livre. Et en termes d'inspiration un peu plus générale, parce qu'il y a les inspirations littéraires, on y reviendra un peu après, mais des autres inspirations qui seraient plus cinéma, peinture, photo éventuellement, ou musicales autres, quelles sont-elles pour les enfants de Dagon? Ah bah après, ça tourne clairement aussi autour de l'œuvre de Lovecraft parce que pour ma part, donc j'adore en fait le travail de François Barranger et bah dans ses descriptions, dans ses illustrations, je retrouve réellement en fait ce qu'on a voulu un peu faire et très tôt aussi ce qu'on a voulu faire dans la démarche, c'était de s'allier avec un illustrateur pour qu'en fait le projet soit vraiment en fait artistique avec et pluridisciplinaire. C'est-à-dire que je pense que le travail aussi est aussi important en fait euh, visuellement dessus quoi. Euh, et pour revenir à ta question des inspirations, il y a pas mal de en tout cas dans la musique et dans le côté oppressant, on est aussi, enfin moi, puisque je compose euh, et Laurent en fait écrit les paroles, mon rôle, la grande difficulté, ça a été de suivre vraiment le récit et pas en fait de faire, si j'avais envie de faire une chanson dynamique, mais que le récit ne s'y prête pas, il y aurait eu en fait un décalage. Et l'idée, c'était vraiment en fait de construire le récit comme on fait en fait de la musique à l'image pour un film ou pour une série et que tous les éléments en fait de construction, c'est-à-dire qu'il y ait un solo ici, qu'il y ait du chant ou des nappes de chant, voilà, elles ont une raison dans le récit. Par Oui, tout est exemple, justifié. quand on écoute, ouais, tout est justifié quand on écoute en fait la première chanson de Shadow over Innsmouth, c'est qu'on entend en fait cette voix en fait lyrique, donc la voix de Céline qui est un peu vaporeuse, ainsi de suite. En fait, dans notre idée, je pense que les gens n'ont pas conscience, mais en fait, c'est déjà Dagon en fait qui amène les gens en fait dans l'ambiance. C'est-à-dire que Mm. pour nous, ça, c'est un élément en fait de Dagon. Quand on entend ces voix qui sont au fil de l'eau en fait dans l'album, c'est des éléments en fait de Dagon. Bon, voilà. Quand on entend des solos, c'est plutôt le côté magique en fait ou le côté surnaturel en fait qui apparaît. Et voilà, on a essayé de planter en fait certaines éléments en fait de décor
par la musique comme ça. C'est très codifié, en fait, c'est presque cinématographique dans ce que tu décris. On le fait, et donc on essaie de le faire dans ce sens-là. C'est d'un point de vue composition, c'est vraiment un très bon exercice de le gérer comme ça, mais ça a beaucoup de contraintes par rapport à, on va dire, un album classique, puisque du coup, on peut écrire une très belle chanson, être satisfait en fait, intrinsèquement en fait de la chanson, mais qu'elle colle pas du tout en fait au cadre où elle s'insère pas en fait dans l'histoire, et du coup, on est obligé de la mettre de côté. Voilà. L'idée, c'est vraiment que les chansons, les éléments servent le récit. Et c'est vraiment en fait le focus qu'on a voulu garder sur cet album et sur le suivant. Oui, vous gardez les mêmes outils, on va dire, les mêmes outils de construction pour les albums et romans suivants. Oui, mais par contre, l'idée c'est d'amener le cadre va changer, c'est-à-dire puisqu'on évolue, je crois qu'on sera 15 ans après ce qui s'est passé là, parce qu'en gros, pour faire une petite synthèse aux gens qui nous écoutent, l'histoire se passe dans les années 1920. C'est un prêtre franco-américain, donc on est après-guerre. Il sent plus trop à sa place en Europe. Il a vécu la Première Guerre mondiale en tant qu'aumônier et il a son père en fait qu'il n'a jamais connu, qui est américain, et décide en fait de s'exiler aux États-Unis. Et on lui confie une paroisse dans une petite ville portuaire qui s'appelle Innsmouth. Et donc on lui dit que là il y a une communauté en fait qui est de fervents croyants. Et en fait, au fur et à mesure qu'il s'installe, il se rend compte que il ne prie pas qu'un Dieu catholique, il prie une autre divinité, il essaie d'en savoir plus. Et donc ça, c'est vraiment en fait la base de l'histoire de notre premier album. Voilà. Et après, tu as le roman qui lui en fait est deux inspecteurs de Boston. Donc ça se passe 15 jours après en fait l'histoire de l'album, et il y a deux enquêteurs de Boston qui sont mandatés pour la disparition mystérieuse d'un prêtre et le meurtre en fait d'une jeune femme dans la ville d'Innsmouth. Donc ça, c'est la partie en fait policière. Roman. Exactement. Et entre-temps, ce qu'on nous a demandé, il y a plein de gens qui nous ont dit l'album est formidable, mais moi je comprends pas en fait l'anglais et j'ai du mal en fait à traduire les paroles ou à comprendre en fait les paroles. Donc qu'est-ce qui se passe dans cet album? Donc on a sorti en fait une nouvelle romancée à la demande des gens qui est en fait vraiment l'histoire de l'album. Donc c'est une nouvelle de 24 pages, voilà, qui synthétise ce qui se passe de manière romancée, ce qu'on raconte dans l'album. C'est presque un outil de médiation vers l'univers, la musique et voilà. Et comme en fait on s'ennuyait un petit peu aussi, on en a fait un podcast pour pouvoir en fait justement en fait le réciter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de sortir le roman en fait en livre audio, mais c'est un très gros travail. Et du coup, on s'est dit on va déjà s'atteler en fait à la nouvelle, qui est forcément beaucoup plus courte, et ça nous permet d'apprendre aussi. Voilà. L'idée derrière les enfants de Dagon, toujours de la troupe, c'est de vouloir faire en fait des choses bien, et on préfère en fait ne pas les faire si on voit que c'est pas qualitatif, même si on n'est pas un groupe professionnel. Mais l'idée, c'est de sortir quelque chose qui nous plaît en tout cas. Oui, puis à chaque fois. Qui respecte aussi votre public et ses attentes qui ont l'air exigeantes quand même. Voilà, déjà en fait, quand on avait annoncé avant la sortie de l'album ce qu'on souhaitait faire, c'est vrai qu'on est un peu attendu au tournant, parce que mine de rien, de dire que il y a une correspondance, une continuité entre l'album, le roman, qu'on met tout ça en spectacle, forcément les gens étaient un peu attentistes en se disant est-ce qu'ils vont vraiment en fait arriver à faire ce qu'ils nous ont indiqué. Donc ça, on laisse les gens juger sur pièce quand ils viennent nous voir, ou voilà. Et pour l'instant en fait les retours sont positifs, donc on aime, et puis on se fait énormément plaisir à faire ça. La troupe, c'est aussi il y a un côté humain, puisque du coup on est vraiment en fait le vecteur, c'est vraiment l'amitié aussi. On est des amis hors musique, donc ça permet aussi d'avoir une bonne base solide pour pouvoir développer d'autres projets. Oui, ça peut aider. Exactement.
Et tu as cité effectivement tout à l'heure le fait de travailler avec un illustrateur. C'est vrai que le visuel est très important dans le métal et encore au moins autant dans le métal extrême. Comment avez-vous créé tout l'univers visuel qui est très développé, hein, parce que bon, là, je peux pas le montrer vu que c'est un Ouais. podcast, mais il y a des marque-pages, des cartes, enfin des stickers qui sont très beaux, le logo est très Lovecraftien sans être Ouais. caricatural non plus. Enfin, il y a vraiment Ah. une unité graphique très réussie. Comment ça s'est travaillé tout ça? Alors sur cette partie unité graphique, c'est ma partie parce que c'est un de mes ça fait partie de mon travail, donc voilà. Et sur la partie illustration, on a travaillé avec un illustrateur qui s'appelle Mathis Jacquet, et en gros qui connaît Lovecraft sans plus. L'idée c'était justement en fait de pas qu'il s'affranchisse un peu des codes, et on lui a donné en fait des descriptions des chansons, de chaque chanson, pour qu'il puisse en fait faire une sorte de tableau pour chaque chanson. Et c'était un peu son objectif. Donc à chaque fois en fait, il nous avait fait trois propositions de trois brouillons en fait d'illustration, et on partait avec lui sur ces éléments-là. Puis après petit à petit on a construit les les illustrations, les tableaux de cette manière-là. Ce que je voulais pas, c'est que le risque c'est de vouloir en fait trop décrire des monstres ou des éléments en fait parce que souvent avec Lovecraft c'est des horreurs qui sont indicibles, donc en fait c'est très compliqué à restituer en termes d'image. Oui. Et il faut en fait que ça soit très sous-entendu, et voilà. Et l'idée c'était vraiment en fait de travailler de cette manière-là. Ce qui permet d'éviter quand même, je pense, un certain kitsch, parce que c'est vrai que des Ouais. horreurs indescriptibles, ça Voilà. peut vite. Voilà, ça peut vite tourner en carton-pâte. Exactement. Ce qui n'est pas le cas ici. Tout est effectivement suggéré. Il y a beaucoup de brume sur les marque-pages, tous les visuels, les tableaux, comme tu dis, c'est très brumeux, c'est très inquiétant, c'est un peu. C'est ça. Il y a ce côté glauque, C'était hein. ouais, c'était vraiment cette idée-là, et je peux te le dire en avant-première. La suite se passera à la Nouvelle-Orléans. Oh. Et donc là, en fait, on va ramener. L'idée, c'est toujours en fait de garder cette cohérence, mais la Nouvelle-Orléans, en fait, va pouvoir nous amener en fait d'autres couleurs. Donc que ça soit des couleurs musicales, enfin, on restera toujours en fait notre identité musicale, mais ça va pouvoir, enfin, ça va nous permettre d'amener en fait d'autres choses musicalement, et aussi en fait en termes d'écriture, en termes d'ambiance, voilà. Tout en conservant quand même l'univers. Bah, vous appelez les enfants C'est de le fil, Dagon, donc c'est ça. j'imagine, voilà, ça reste C'est Lovecraftien. ça, c'est le fil conducteur, et il y a vraiment en fait une cohérence entre ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le roman, ce qui s'est passé dans l'album. C'est vraiment en fait une continuité. C'est-à-dire qu'on va retrouver des personnages qui sont dans le roman et qui vont interagir. Il va y avoir en fait d'autres éléments, d'autres surprises qui vont arriver en fait au fil de cette histoire-là. Et c'est prévu pour quand, ça, cette nouveauté? Ah, alors bonne question. Je pense que raisonnablement il y aura rien avant fin 2025, début 2026. Toujours une fois, on préfère en fait faire quelque chose en fait de qualité, et plutôt que bâcler les choses. Et puis ce qu'il faut voir, la difficulté, c'est que on travaille les deux de pair, c'est-à-dire le roman et l'album, pour qu'on ait une certaine cohérence d'écriture, et ça demande beaucoup de travail. Bah, j'imagine quasiment Notamment le sur le double. fait que voilà, notamment sur le fait que nous on fait ça en amateur. Il y a une partie en fait de relecture, il y a une partie aussi on va dire de cohérence éditoriale, parce qu'en fait il faut que ça soit, enfin, voilà, faut que l'histoire en fait se tienne d'elle-même, et qu'on n'ait pas en fait loupé quelque chose au fil du récit. Donc ça demande un peu de travail, quoi. Et au niveau du processus d'écriture des paroles et de composition d'une chanson, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est une idée au départ qui donne la direction? Comment est-ce que vous arrivez justement à mener les deux de front? Alors en fait, ce qu'on essaye de faire avec Laurent, il y a un côté brainstorming, c'est-à-dire quand on a morcelé la grosse trame, on savait entre guillemets où l'album s'arrêtait, où l'album pardon commençait, où il s'arrêtait. Et là-dedans, on aime bien en fait faire des tableaux, c'est-à-dire vraiment en fait avoir une image en tête, et
qui va être un élément en fait un élément clé de l'histoire et de pouvoir en faire une chanson. Voilà. Donc bah forcément en fait il va y avoir sans trahir de secret, il va y avoir une chanson en fait sur l'arrivée des protagonistes à la Nouvelle-Orléans. Mhm. Et après bah chaque élément clé de l'histoire, bah en fait ça c'est une chanson en fait que l'on a écrite. Donc il y a ce travail en fait de morcellement et après une fois qu'on a vraiment morcelé, qu'on est d'accord sur les morceaux, bah et le déroulé en fait de la chanson, bah là on travaille plus sur la chanson et les textes associés. Où là il y a un travail d'aller-retour entre Laurent et moi sur bah, qu'est-ce qu'il souhaite dire et comment il souhaite le dire pour que bah, la chanson reflète en fait ces émotions-là. Oui, et colle à l'ambiance voulue au départ. Exactement, c'est ça. Ce qui est toujours le risque en fait d'être à côté. Donc il faut arriver à comprendre en fait moi en tant que compositeur, il faudra que j'arrive à comprendre en fait l'intention de l'auteur pour pouvoir justement en fait mettre les bons éléments et la bonne dynamique en fait voilà, la bonne dynamique musicale. Et est-ce qu'il y a des lectures, toi en particulier, qui t'ont marqué, même si, tu le disais, c'est Laurent qui écrit les paroles, et qui viennent nourrir cet univers et cette compréhension et goût aussi, parce que c'est important. Euh, alors, qu'est-ce qui, bah moi, l'horreur à l'abomination de Dunwich, donc de Lovecraft, ça a été vraiment en fait par ce biais-là que je suis rentré on va dire dans la lecture, parce on faisait des jeux de rôle dans l'univers de Lovecraft, mais je suis rentré en fait dans ce, dans cet univers-là littéraire par le livre, et après en fait, ça m'a amené donc ça, c'était dans les années 90. Ça m'a amené à d'autres auteurs comme Stephen King que je connaissais pas après pour pouvoir aller en fait dans quelque chose qui était on va dire un peu plus moderne pour l'époque. Et donc par ce biais-là, je suis allé après aussi dans le cinéma pour voir un peu comment ces adaptations de films avaient été faites et je suis tombé alors ça aussi c'est je suis tombé sur un film euh, où Christopher Gans euh, avait fait en fait des adaptations de Lovecraft. Oh. Christopher Gans le film s'appelle le Necronomicron et en fait il est de 93 ce film-là, ça ne je nie pas. Et ce film-là, en fait, est décomposé en 4 nouvelles qui sont vraiment tirées de l'ambiance de Lovecraft. Et il y a 4 réalisateurs qui ont fait en fait qui ont fait ce film, voilà, avec une trame narrative de Lovecraft qui raconte un petit peu ce parcours, voilà, donc différents segments. Et en tout cas, ça m'avait renforcé en fait dans l'univers. Et là, je trouvais que c'était vraiment bien fait, un peu comme on se disait tout à l'heure. C'était pas du kitsch et il y avait vraiment en fait une horreur qui était sous-jacente et qui était donc il faut le remettre dans le contexte parce qu'il y avait pas de films, il y avait moins de films, on va dire de slasher comme aujourd'hui. Et donc il y avait vraiment quelque chose qui était c'était prenant quoi. C'était un film pesant et les quatre scénettes, enfin les 4 nouvelles par les réalisateurs étaient vraiment bien amenées. Donc voilà, ça m'avait marqué en fait dans ma jeunesse. Bah, surtout que les adaptations cinématographiques littérales, comme tu le dis, de Lovecraft, bon, c'est généralement plus des séries B que Ouais, c'est des très grands dur. films. Ce sont C'est plus très, les indirects qui sont voilà. réussis. C'est vraiment très dur. Et là, bah en plus, il s'appelle Necronomicon, donc on est vraiment en fait dans cet univers-là avec un nom comme ça. C'est pas juste une aspiration, c'était vraiment en fait des nouvelles basées sur, enfin c'est un film basé sur des nouvelles. J'ai trouvé, je l'ai revu il y a pas très longtemps. Je crois que je l'ai revu il y a 2 ans et j'ai trouvé qu'il était vraiment bien réussi en fait. Voilà. J'ai voulu avoir en fait plusieurs lectures, une lecture d'adolescent, puis me replonger dedans et j'ai trouvé que c'était bien amené.
Donc, bonne recommandation. Voilà. Voilà pour ces parties-là. Après, j'aime bien. Moi, ce que j'aime bien aussi en lecture, c'est des gens qui décrivent en fait la manière de raconter des. Donc, on n'est plus du tout sur du roman, mais plutôt en fait sur donner des outils aux compositeurs ou aux auteurs pour pouvoir en fait raconter des outils, raconter des histoires. Comme Voilà. écriture Donc, de King, j'imagine qu'il a dû te... Voilà, il y a par exemple, je crois, je peux pas dire de bêtises, mais il y avait je crois que c'est c'est Joseph Williams. Je peux pas dire de bêtises, mais il y en a plein des Joseph Williams forcément, mais euh, en fait, qui était un professeur d'université qui s'est amusé à prendre en fait tout le cadre narratif de toutes les mythologies connues, donc hindouistes, voilà, et des religions, et de montrer en fait la manière en fait d'amener un récit, comment le récit était amené. Et j'ai trouvé que c'était assez pertinent en fait de lire ça et de comprendre en fait comment ça marchait pour pouvoir en fait derrière le utiliser cette méthode là pour faire du jeu de rôle par exemple, parce que alors le jeu de rôle il y a un début, il y a une fin, et puis les protagonistes vont avancer dans une histoire, et puis pareil quand tu racontes quand tu fais créer une musique et que tu veux raconter quelque chose, c'est intéressant en fait de voir comment tu peux la construire en fait par rapport à un récit. Voilà. Oui, c'est une narration. La musique est également Voilà. une narration. C'est ça. Et en fait, lui avait fait un vrai travail voilà, pour vraiment décomposer en fait la trame narrative et la mécanique narrative qui était derrière. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Bah, effectivement, c'est une bonne recommandation Mm. qu'on écrive ou qu'on soit intéressé par l'idée. Mm. Et ben, je te remercie pour cet échange, Thomas, au sujet des enfants de Dagon, et on va surveiller la suite de près. Et là, les concerts vont arriver en 2025. Donc, pas hésiter à s'abonner à nos pages sur les réseaux sociaux, comme ça vous avez toute notre actualité. Et c'est aussi un avantage par rapport à d'autres groupes traditionnels, c'est qu'on fait beaucoup de conventions. On est invité sur des conventions fantastiques. Ça permet en fait de développer l'univers sans forcément en fait que les gens rentrent sur la partie musicale. Voilà. Bah, à suivre effectivement de près, et toutes les infos sont sur les réseaux que je mettrai dans la description.